montrer, j'avais dit que je montrais un peu ce que j'ai acheté en bouffe et ce que j'ai découvert parce que, en fait, à côté de chez moi, il y a que Intermarché ou Super U. Et là, pour une fois, j'ai été à Leclerc et j'ai découvert plein de trucs, en fait. Donc là, bon, ça, je le recommande pas forcément. Je suis végétarien, mais d'habitude, je prends pas de trucs à base de miel. Mais là, pour tenter, vu que c'était nouveau, ça reste dans le végétarisme. Mais disons que je reprendrai pas pour pas exploiter les abeilles. Et donc j'ai acheté ceci. C'est vanille miel. Je voulais tester, c'est bon. Et mais par contre, ouais, je le rachèterai pas parce que comme j'avais expliqué pour les apiculteurs, en fait, ils utilisent un espèce de CO2, un truc de fumée là, qui intoxique les abeilles. Et ça les rend un peu malades. Il y a des taux de mortalité quand même. Et leur système immunitaire est beaucoup plus faible que celui des abeilles dans la nature. Et donc, si les abeilles d'élevage, si je puis dire, les apiculteurs se reproduisent avec des abeilles sauvages, ils affaiblissent leur progéniture en fait. Ils deviennent moins, ils sont moins résistants en fait aux pesticides et à tout ce qui est environnement. Leur système immunitaire est plus faible. Et d'autant plus que le miel, quand il est récolté dans les ruches, euh, il récupère une grande partie qu'on appelle ça, du miel des abeilles, alors que c'est leur nourriture pour l'hiver. Les abeilles, en fait, ils vont produire une quantité qu'ils ont besoin pour passer l'hiver par rapport au nombre d'individus. Euh, Après, c'est sûr, il y a des taux de mortalité naturels, hein, mais disons qu'ils vont en produire uniquement pour survivre pendant l'hiver parce qu'il n'y a pas de fleurs. Euh, et donc l'apiculteur, lui, va prendre le miel qui va remplacer ensuite par du saccharose, hein, du sucre. Bien que, personnellement, en tant que si je serais apiculteur, je ne mettrais pas du saccharose, hein. Quand je dis saccharose, c'est la molécule de fusion entre le glucose et le fructose, où ils vont donner du glucose qui a un pic d'insuline qui est beaucoup plus haut que le miel, ou du sucre normal, quoi. Et donc, ouais, si je serais apiculteur, bien que si ce serait un peu. J'explique quand même ce que j'aurais fait. J'aurais pris quoi, peut-être 10% de leur production. Que 10%. J'aurais laissé 90% aux abeilles, de façon qu'ils ont à manger, et au moins ça leur laisse le temps, une fois que le miel a été pris, ça leur laisse le temps de refaire la partie qui a été récoltée. Et, euh, et je le remplacerai éventuellement, s'il le faut, par du fructose, qui a un indice glycémique plus bas. Donc ça, certes, c'est pas du pollen, mais ça reste quand même, je pense, moins toxique pour eux. C'est pas du glucose qui a un pic d'insuline à 100, quoi. Alors que le glucose, le fructose, c'est à 20 en termes d'insuline, au niveau des pics d'insuline. Enfin, c'est marqué dessus. Je sais pas l'unité, ce que c'est, mais en fait, le fructose est 5 fois moins, le pic est 5 fois moins important avec du fructose que du glucose. Donc voilà. Et ensuite, j'éviterai de les intoxiquer avec du CO2 et je prendrai que 10% et je leur laisserai 90% pour qu'ils passent l'hiver tranquille, quoi. Et puis c'est tout. Ouais, donc voilà, je voulais montrer un peu ce que j'ai acheté pour la bouffe, hein, pour tous ceux qui disent, ouais, végétarien ou même végétalien, c'est compliqué. Mais enfin, voilà, il y a ça, Apivore, c'est des merguez végétales. Bon, ils appellent ça comment? Ouais, ils appellent ça merguez. Bon, en vrai, au niveau de la loi, ils n'ont pas le droit de l'appeler merguez parce que ça peut heurter des trucs de l'industrie, machin, bidule. Mais on s'en fout. Et en fait, ça va juste de pas appeler ça merguez. Les consommateurs, ils vont se dire, ils vont arriver, ils vont faire quoi? On va les appeler comment? Je sais pas, on va l'appeler cylindre de soja. Comment veux-tu qu'on les appelle? Et en appelant ça merguez, au moins les gens ils savent ce que c'est. Je veux dire, le mot merguez, c'est pas une propriété intellectuelle qui est réservée à l'industrie agroalimentaire. Donc déjà, cette loi-là, elle est complètement stupide. C'est comme quand ils disent le lait végétal avec du soja, lait de soja, lait de machin. Je veux dire, je peux comprendre que le lait, là par contre, ça peut être compris. Le lait, ça peut être pour ta confusion, parce que du lait, c'est ce qu'un mammifère crée quand il a un bébé. Mais là, en l'occurrence, le mot merguez, ils n'ont pas je veux dire, l'industrie agroalimentaire ne paye pas de royalties pour redire le mot merguez, quoi. Je veux dire, il appartient à tout le monde. Après, tout ce qui est boisson de soja, boisson de riz, etc., là, on peut comprendre. Mais là, actuellement, là, c'est des merguez, quoi. Et je sais pas si vous allez réussir à voir.
mais on peut voir la composition. Voilà. Il y a quand même 10 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc bah là, il y a 200 grammes, donc ça fait 20 grammes. Pour une personne de 50-60 kilos, faut compter à peu près entre 1 gramme et 1 gramme de protéines par kilo corporel. Après, on peut monter jusqu'à 2 grammes, mais au-dessus de 2 grammes, ça sert à rien. Parce qu'après, c'est éliminé, c'est pas absorbé par l'organisme. Donc en gros, une personne de 60 kilos pourrait manger maximum 120 grammes de protéines. Mais bon, c'est s'il fait de la muscu et qu'il veut prendre de la masse, etc. Mais une personne sédentaire ou une personne qui va marcher un petit peu par jour, 1 heure ou deux, il n'a pas besoin d'autant de protéines en fait. Les protéines sont juste là pour réparer les muscles euh, ou entretenir les muscles du corps. Le corps a plus besoin de glucides, de glucose pour le cerveau, justement. Le cerveau se nourrit de glucose, hein. Les glucides, ça va être le carburant justement de prédiction justement du corps. Les protéines, c'est pour la réparation. Et les lipides, c'est le carburant secondaire. C'est ce qui va permettre, s'il n'y a plus de glucides, en fait, le corps va puiser dans les lipides. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop aussi en manger. Mais les lipides sont aussi importants, par exemple pour les membranes cellulaires, qui va protéger les cellules, en fait. Donc il y a ça. Euh, donc ça, ensuite, bah pareil, hein, là ils ont appelé ça comment? C'est pareil, c'est aussi des merguez, mais c'est pas de la même marque. Voilà. Là, il y a 200 grammes aussi. C'est assez facile. Bon, là, en termes de protéines, est-ce que c'est marqué dessus? Est-ce qu'il y a un truc? Il n'y a même pas marqué. Ah si. Dedans, il y en a. Alors, protéines. Il y a 16 grammes de protéines dans cela, pour 100 grammes. Donc, bah, ils ont plus de protéines que les autres que j'ai montré. Donc, éventuellement, je sais pas, je me rappelle pas du prix, il faut que je regarde sur mon ticket de caisse. Mais donc, ce sera plus avantageux d'acheter ceux-là s'ils sont au même prix ou s'ils sont au même prix, bah, c'est plus avantageux d'acheter ceux-là de la marque Acro. Euh, Parce que bah, ils sont plus protéinés, quoi. Donc bah, ce que je veux dire, c'est que c'est pas comment dire, sur 100 grammes, faut regarder aussi bah, protéines, glucides, etc. Et acheter des aliments quand même qui sont pas vides, si je peux dire. Parce que par exemple, on va acheter, je sais pas, qu'est-ce que je peux redonner comme exemple. Par exemple, une boîte de Macédoine en boîte de conserve, où il y a des légumes avec beaucoup de flotte. On va regarder pour 100 grammes, il va y avoir quoi? Il va y avoir 50 calories. Bah, c'est que dalle, quoi. Alors que là, pour 100 grammes, on a 249 calories. Donc en gros, en mangeant 200 grammes de merguez végétales, là, c'est 4 fois 50 grammes, bah, on a quand même 500 calories. Tu vois, et il faut compter à peu près par repas, on compte à peu près entre 500 et 600 calories par repas. Donc matin, midi, soir. Mais en général, comme on peut dire 500 parce que il y a le matin, midi, le soir, et en généralement, on prend un 4 heures, quoi. Le 4 heures, tu vas prendre je sais pas, un thé, un chocolat, ou même, moi, personnellement, je bois du thé toute la journée, mais tu peux te faire, je sais pas, prendre un carré de chocolat, une pomme, une collation, tu vois, un petit truc comme ça. Surtout des fruits, c'est important. Manger des fruits et prendre des fruits, justement, parce que les fibres, ils vont aider au transit intestinal. Donc, c'est important. D'ailleurs, dedans, il y en a, hein, fibres alimentaires, il y a 5 grammes pour 100 grammes, donc ça fait 10 grammes de trucs, mais bon, c'est quand même mieux de manger des fruits. Mais ça, c'est intéressant. Il a 16 grammes de protéines. Ensuite, hein, j'ai vraiment dévalisé le magasin. Ça, c'est pareil, hein, c'est des barbecues épicés, mais ça doit être des trucs à base de merguez. Là, c'est une autre marque. Voilà. Dedans, je crois qu'il y en a moins, 180 grammes, tu vois, donc il y a 20 grammes de moins. Il faudrait que je regarde les prix et après calculer au poids. Et cela, à mon avis, ça va être, parce que là, bah, ça doit coûter plus cher au niveau du poids, quoi. Ils disent, selon l'âge, on peut être deux par personne. Moi, personnellement, moi, j'en mange deux. Enfin, je mange ça, je le mange en un repas, quoi. Après, comme ça, bah, je sais que j'ai ma ration de protéines. Et le soir, généralement, des fois, je vais manger un truc un peu plus léger. Mais en tout cas, je fais attention à ma ration de protéines. J'essaie d'atteindre vu qu'en poids, je suis à peu près. Je dois être dans les 55 kilos pour 1m68. Ouais, je mange à peu près 50 grammes, peut-être un peu plus. Mais ouais, je suis à 50 grammes de protéines. Après, bon, quand je mange des pâtes, du riz, etc., il y a des protéines aussi dedans. Donc, ça, les protéines, on n'en manque pas, c'est surtout les glucides. Donc voilà. Donc il y a ça aussi. Bon, bah, ça me fait 3 paquets de merguez. J'ai ça aussi que j'ai découvert. C'est des saucisses végétales. Voilà, pareil. En protéines, on est sur du 18 grammes de protéines pour 100 grammes. Je sais
pas si vous allez pouvoir voir, mais on voit la composition. Ce qui fait le focus. Bon, si vous voyez pas très bien, j'essaie de faire au mieux. Mais voilà. Et donc, ouais, il y a des herbes, les machins et tout. Donc, ouais, il n'y a même pas d'œufs dedans. Donc, bah, les personnes végétaliennes peuvent en manger. Donc, 200 grammes aussi. Donc, ça aussi, c'est intéressant. 18 grammes. Donc, voilà. Ensuite, bah, pareil. Euh, c'est pas la même chose, c'est une autre marque. Là, celui-là, il doit avoir 180 grammes aussi. Ouais. C'est un peu des douilleurs quand même, hein. Ils auraient pu faire des trucs à 200 grammes parce que bah, ça ferait 50 grammes par merguez. Alors que là, en retirant 20 grammes, c'est-à-dire qu'ils retirent 5 grammes par saucisse végétale, quoi. Donc, bah, 5 grammes, 20 grammes par paquet. Au bout de 10 paquets, si je puis dire, bah, c'est l'équivalent d'un paquet qui gagne, quoi. Parce que comme ils ont créé au moins des milliers par jour, ils sont plutôt gagnants, quoi. Euh, Parce que 1000 paquets, s'ils font 1000 paquets, euh, si tous les 10 paquets, et même 9 paquets, si on peut dire, mais bon, on va dire 10, ils gagnent 1. Donc ça veut dire sur 1000, ils en gagnent 100, si je ne me trompe pas. Attends. Ouais, bon, enfin, bref, vous avez compris le calcul, quoi. Euh, Ils sont gagnants en tout cas sur la matière première, quoi. Donc là, ouais, bah, des saucisses végétales, quoi. Même pour faire un barbecue, hein. Il y a toujours quelque chose à manger, hein, quand on fait un barbecue. Et donc du coup, ouais, ceux-là, ils sont à combien dans protéines? Protéines, ouais, ils sont à 11 grammes de protéines. Bon, par contre, il y a plus de fibres, hein. Il y a 6,3 en fibres. Il y a de la matière grasse, hein, 16 grammes. Il y a un peu de glucides, 6,2, enfin 2,6. Mais ouais, ils sont moins protéinés. Mais bon, je teste différentes marques pour voir c'est quoi les mieux. En tout cas, moi, ceux qui me, me hype le plus, si je peux dire, bah, c'est ceux qui sont à 200 grammes et qui ont plus d'apport de protéines. Donc voilà. Ensuite, ça, c'est mes préférés en steak végétal. Les gourmets, là, comme ça, tu fais des hamburgers, là, tu mets un peu de salade, un peu de tomate, un peu de mayo, ou ketchup, hein, si tu préfères ketchup. Euh, un truc simple, tu fais griller ton pain et tu fais griller ça, et voilà, t'as un putain de burger. Moi, généralement, j'en fais deux hamburgers. Je mange un petit paquet de chips avec, ou un truc comme ça, tu vois. C'est rapide à faire. Et donc, bah, ça, ouais, c'est bon. Par contre, ils sont pas donnés, hein, c'est 4 balles le paquet. Mais bon, ça fait 2 euros le steak haché, si je peux dire. Mais c'est 226 grammes. Donc après, bah, faut faire la division. Euh, donc la division, on est sur du 113 grammes. Donc c'est un bon steak haché, un gros truc, quoi. Parce que je crois que les steaks hachés standards en chair animale, je crois que c'était 90, 80, 90. Je sais pas trop. Je regarde pas trop ce rayon-là, en fait. Et donc, ouais, bon, terre, c'est 4 euros, mais bon, c'est un truc bon, quoi. Et puis, on se fait plaisir, quoi. Et voilà. Ensuite, j'ai découvert ça. Ça, c'est nouveau pour moi. À Leclerc. Voilà, c'est à base de petits pois. C'est à base de. On appelle ça chiche. C'est des pois chiches, un truc de pois chiches. Des tranches végétales. Euh, c'est un peu comme. Bah, je monte derrière. Ça fait un peu comme un genre de jambon pour faire des sandwichs. Donc, c'est intéressant. En termes de protéines, ils sont à 8 grammes, hein, pour 100 grammes. Dans le paquet, par contre, ils sont un peu maigres, hein. Je crois ouais, 120 grammes sur le paquet. Donc là, il y a combien? 4 tranches. Donc ça fait 30 grammes la tranche. Donc voilà. Ça, je sais plus, j'ai dû payer ça 2 euros, un truc comme ça. Donc j'ai découvert ça, donc j'ai pris ça. Ça, il y a aussi ça, hein, cette marque-là. Bon, je sais, c'est pas des marques qu'on recommanderait. Je crois qu'il y a des œufs dans ceux-là. Mais je veux dire, voilà, si pour manger végétarien, et je me dis, au moins, je contribue pas à la souffrance animale. Et puis, s'il y a plein de monde qui achète justement ce genre de produits, les marques vont plus en produire. Et justement, il y aura une baisse aussi de la consommation de chair animale. Et donc, bah, l'industrie, enfin, l'élevage d'animaux vendront moins d'animaux. Et pourquoi pas augmenter les prix, parce que bah, justement, moins d'animaux. Donc, si les agriculteurs veulent faire, bah, les éleveurs veulent faire plus d'argent, soit ils vont devoir augmenter les prix de l'animal quand ils vont l'envoyer à l'abattoir, ou soit il se convertit au végétal justement pour aboutir à des produits végétaux. Euh, Justement, là-dedans, il y a quoi? Dedans, il y a, bah, ingrédients, il y a des blancs d'œufs, il y a de l'huile de tournesol, du sel, des fibres végétales, du persil, de la ciboulette, des épices, des extraits d'épices, des arômes de sucre, des stroses, des épaississants, euh, carragénane, des algues euchéma,
et après transformer, farine de graines de caroube, gomme zétane, régulateur. Bon, après, c'est des trucs qui rajoutent en plus. Euh, Acétate de sodium, acide lactique, lactate de potassium, chlorure de potassium, colorant. Bon, bah après, bon, c'est des additifs, c'est pour que le truc se tient, pour que ce soit un peu plus épais, pour que ça. Voilà. Je veux dire, quand tu prends les pâtes chinoises, quand tu achètes le petit sachet là, à 1 € ou 50 centimes, la petite goutte dedans, il y a des glutamates, ça c'est toxique, mais ça n'empêche pas que les gens en mangent, quoi. Et c'est pareil pour le paquet de clopes, hein. Les gens, ils fument bien de la cigarette et ils savent très bien que ça tue, quoi. Et je pense que c'est moins toxique qu'une cigarette, hein. Mais voilà, donc j'ai découvert ça. Donc là, ça ressemble plus à des. C'est fait en Belgique d'ailleurs. Et bah, c'est au fine d'herbe. Euh, Ceci aussi, j'ai testé tous les produits, hein. Méditerranée, pareil. Là, on est sur protéines, on est sur du 5,4 grammes. 120 grammes, j'imagine aussi. Ah non, on est sur 100 grammes. Et là, il y a 8 tranches. Donc, bah, 100 grammes divisé. Donc, ça fait 25 grammes par tranche. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, bah, ça, tu mets dans des sandwichs. Tu vois, ça ressemble à ça. Tu mets ça dans des petits sandwichs avec un peu de mayo, de tomates, de la salade et tout. Avec un peu de beurre ou comment on appelle ça, de la mayo. Ça fait un petit truc rapide. Ensuite, bah, il y a ça, hein. Euh, Bah, ça, tout le monde connaît, j'imagine, parce que j'ai découvert cette marque et je la trouve intéressante. Ça, c'est les nuggets. Les nuggets, ils sont à 210 grammes. Protéines 9,2. Euh, en glucides, ils sont à 19 grammes. Bon, après, je ne vais pas tout énumérer, mais il y a 13 grammes de lipides. Mais ouais, non, ça, c'est pas mal. Ça, c'est bon aussi. Ça, tu les fais cuire. Après, tu fais des pâtes avec. C'est sympa. Et donc, ouais, c'est cool, ça. Et j'ai découvert ça, ça je connaissais pas. J'ai encore découvert, j'ai testé, tu vois, des cordons bleus végétales. Voilà. Donc j'ai testé ça. Il y a combien dedans? Je mets un endroit. Donc là, il y a 239 calories pour 100 grammes. Dedans, il y a 200 grammes. Donc en mangeant deux, bah, ça te fait déjà 400, 480, 480 moins 2, 470, 72, 78. Euh, Attends. Oui, c'est ça. 460. Oui, c'est ça. Et donc, ouais, bah, donc du coup, en protéines, il y a 13 grammes pour 100 grammes, donc ça fait 26 grammes si tu manges les deux. Euh, Soja, blé, après, bon, il y a du fromage, hein, produit laitier. Mais, euh, mais pour quelqu'un qui sait pas quoi faire à manger, qui sait pas cuisiner, tu prends ça, tu le mets une poêle, tu mets un peu de beurre, hein, ou de la végétaline, peu importe si tu manges pas de beurre. Euh, Après, tu cuire tes pâtes et voilà. Ça, c'est rapide, tu vois, il n'y a pas besoin d'être un grand chef de 4 étoiles pour cuisiner ça, quoi. Donc du coup, bah, j'ai découvert ça. Donc après, j'ai acheté aussi, je crois que c'est, voilà, c'est pas le même. Tu vois, ah non, celui-là, il est soja blé. Et ouais, et là, il y a une version fromage fondu. Donc voilà, j'ai pris l'autre version aussi. Euh, Après, il y a aussi une autre version soja, soja blé. Il y a aussi soja blé. Il y a des panés, cordon, cordon soja blé. Il y a pané soja blé. Ouais, les panés, ils n'ont pas de fromage dedans. Et il y a les croustilles gourmands. Je sais pas, tomates cuisinées, voilà, à base de tomates. Celui-là, je ne l'ai pas vu, autrement je l'aurais acheté aussi. Et donc voilà, il y a aussi celui-là en version fromage, quoi. Et pour finir, truc, ça s'appelle du samoussa de légumes, hein. Ça, c'est pas mal aussi. Ça fait un peu de truc chinois. Donc là, tu prends ça, tu fais du riz avec un peu de la sauce sucrée. Tu mets la petite sauce sucrée dans ton riz ou tu le fais tremper ça dans la petite sauce sucrée. C'est de nem. Ça passe très bien. En termes de protéines, bon là c'est moins pour les protéines, c'est bon, quand même 5,6 pour 200 grammes, donc ça fait 11,2 de protéines si tu manges bah, les 200 grammes, donc bah c'est sympa. Donc voilà. Donc bah voilà, tous ceux qui disent que c'est compliqué de manger végétarien, bah, non pas trop. Végétalien peut-être un petit peu plus compliqué, mais végétarien, y a aucune excuse, quoi. Je veux dire, il y a plein d'alternatives, quoi. Et donc voilà. Euh, Donc, bah, aller dans les grandes surfaces ou aller sur le site du Monde, Un Monde Vegan. Il y a plein de produits aussi, bah, justement vegan, végétalien, quoi. Vegan, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas dit un monde végétalien. Bon, peut-être qu'ils mettent un monde vegan parce que justement ils sont peut-être pour l'abolition. Leur politique c'est l'abolition justement de l'esclavage des animaux.
Et sur Ramon Vegan, il y a un anglais, Simili Carnet, et où on peut trouver plein de produits comme ça. On peut même trouver des fromages végétales, on peut même pas dire fromage, mais en gros, vous avez compris, quoi, qui ressemblent vraiment à du camembert, quoi. Et après, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi les végétariens, végétaliens, ils achètent des produits qui ressemblent justement à qui ressemble à de la chair animale, etc. Bah, c'est pas le truc qu'on voit en lui-même. On sait que derrière, il n'y a pas de souffrance, donc c'est pas grave. Au moins, les gens, ils sont pas perdus. Tu vas pas leur ramener un truc, je sais pas, on va pas faire des merguez carrés juste parce que, pour pas que ça ressemble à ceux qui mangent de la chair animale. Non. Euh, c'est je veux dire, au moins, c'est, comment dire, au moins les gens, ils connaissent, quoi. C'est pour pas que les gens soient perdus, quoi. C'est pour que ce soit plus simple, quoi, tout simplement. Bon, on va appeler ça un cylindre végétal de soja, ou je sais pas, on pourrait appeler ça, je sais pas, tranche de soja. Putain, je sais pas comment les appeler ces trucs, quoi. Mais bref, peu importe. En tout cas, ouais, il n'y a pas d'excuse, quoi. Euh, Après, c'est sûr, c'est un peu, si je peux dire, non, c'est pas vraiment de la junk food, hein. Après, bon, j'ai ça tous les jours, après avec les œufs, etc. C'est un certain truc équilibré. Après, je prends mon multivitaminé qui est en plus, avec toutes les vitamines. Je crois qu'il y en a encore là. Attends, ça c'est quoi? Non, ça c'est ouais, ça c'est la vitamine C. Et je crois que j'en ai un autre traîné là. Ouais, c'est ça, voilà. J'ai 12 vitamines, tu vois. Tu vois, je prends ça le matin quand je me sens un peu fatigué et tout. Et le 500 mg de vitamine C. Ça, en fait, quand je prends une bouteille de jus d'orange, généralement, la bouteille de jus d'orange, elle fait la journée, quoi. Je l'ouvre le matin et le soir, elle est finie, quoi. Et donc, bah, je mets un cacheton effervescent de 500 mg de vitamine C dans ma bouteille de jus d'orange. Et bah, ça augmente encore plus la vitamine C. Et bah, comme ça, bah, ça fait un truc bien concentré et ça renforce le système immunitaire, quoi. Surtout l'hiver, quoi. L'hiver, on a tous besoin de vitamine C pour renforcer notre système immunitaire, de magnésium aussi pour nous détendre un petit peu, pour être moins stressé, etc. Et surtout de vitamine D parce que bah, y a moins de soleil. Le fer, pareil, hein, pour la fatigue, etc. Ça permet aux globules rouges de mieux transporter l'oxygène. Par contre, le fer, c'est du fer non héminique, hein, bien sûr, héminique, parce qu'il est mieux absorbé par l'organisme. Mais le fer, faut pas trop en abuser, hein. Vous allez voir sur Internet, il y a des dosages un maximum qui sont pas bons si on en prend trop. Mais disons, si vous prenez une gélule par jour, c'est pas un drame, quoi. Une gélule, vous prenez le matin ou l'après-midi plutôt. Mais le matin, quand vous prenez vos vitamines, mangez un truc avec, genre, je sais pas, un croissant, des gâteaux, peu importe, pour que vous avez des lipides et de l'eau. Parce qu'il y a des vitamines qui sont hydrosolubles, qui sont absorbées avec l'eau, et des vitamines qui sont absorbées, qui sont liposolubles, c'est-à-dire qui sont absorbées grâce aux lipides, aux graisses, quoi. Et donc, bah, c'est pour ça qu'il faut manger avant, et après vous prenez votre multivitaminé et vos vitamines. Et donc, ouais, le fer, faut pas trop en abuser, quoi. Et il y avait quoi d'autre? Bah, après, il y a toutes les autres vitamines, hein, mais c'est pour ça que je prends le multivitaminé, les 12 vitamines et les 8 minéraux. Comme ça, j'achète tout en un seul truc. Hop, je le bois, mon verre, je mange mon truc. Généralement, j'ai mangé des clémentines. En ce moment, c'est des clémentines avec bah, des gâteaux ou des trucs comme ça. Et bah, ça me fait mes vitamines qui sont absorbées, quoi. Et après, bah, je carburotais toute la journée. Voilà. Donc, voilà pour mes courses que j'ai fait. Je suis content des découvertes que j'ai fait. Ça va me permettre de manger un peu plus varié, si je puis dire. Et j'ai mes gnocchis. Ouais, ça, les gnocchis, on peut pas s'en passer, ça. Les gnocchis, bon, c'est juste des pommes de terre, hein, c'est de la fécule de pommes de terre. Ça reviendrait beaucoup moins cher de faire ça chez soi, hein. Parce que quand on calcule ça au kilo, je crois que ça revient à. Je crois que c'est 10 euros le kilo, ou un peu plus, ou même 15 euros le kilo. Ça fait cher pour des pommes de terre, hein, quand tu sais que les pommes de terre. Je sais que ma mère, elle achète son kilo de 20 kilos de pommes de terre. Je crois que c'est une dizaine d'euros qu'elle achète En gros, ça lui revient 50 centimes le kilo de pommes de terre. Donc, ouais, c'est quasiment rien, quoi. Et puis, les pommes de terre, c'est pas mal, quoi. C'est un bon apport d'amidon, de glucides, etc. Avec un petit peu de beurre, ça passe bien, quoi. Avec un petit peu des œufs, quoi. Un truc ça vaut pas, les pommes de terre, ça vaut pas cher, les œufs, ça vaut pas trop cher. Euh, c'est un repas qui coûte quasiment que dalle et qui est nourrissant, quoi. Après, je sais pas, vous prenez ça avec de l'eau
bah, multivitaminés, comme je dis, hein. Les multivitaminés, le truc avec les 12 vitamines et les 8 minéraux, c'est 10 euros pour 30 portions. Donc, bah, un par jour, quoi. Et puis voilà. Et puis pour les vitamines C, c'est pareil. Moi, j'en mets une dans mes bouteilles de jus d'orange, ou soit bah, je le mets dans mon verre et que je bois pour faire un truc concentré. Et bah, je me sens mieux après, quoi. Euh, donc voilà. Donc n'oubliez pas de vous supplémenter, surtout en hiver, en vitamine D, magnésium, etc. C'est bien de le rappeler, vitamine C pour renforcer le système immunitaire, etc. C'est important. Et c'est pas parce que je suis végétarien que je suis obligé de prendre plein de vitamines. C'est juste que bah, je mange mes clémentines et tout, et en termes de fruits, je mange pas beaucoup de fruits en fait. Donc c'est quand même mieux de m'en prendre des multivitaminés, même si c'est des trucs à créer en laboratoire, enfin, du moins. Et c'est mieux que pas en prendre, quoi. Et de tomber dans une carence. Ah oui, et surtout, ne pas oublier de prendre sa B12, hein. La vitamine B12 est important pour justement les connexions neuronales. Ça permet de renforcer, de ne pas avoir un déclin neuronal. Et en plus, quand on manque de vitamine B12, on peut avoir des paralysies. On peut ressentir des paralysies au niveau du corps, euh, des problèmes musculaires, etc. Donc, c'est important. La vitamine C, c'est pareil, hein. Bon, c'est très rare, hein, mais s'il y a une carence en vitamine C, il y a le scorbut. Il y a aussi le corps qui fait des bleus tout seul. En fait, il y a des bleus qui apparaissent sur le corps si on a en manque de vitamine C. Pour le faire, si on en manque, bah, c'est l'anémie et donc c'est la fatigue permanente, on est tout le temps fatigué. Et par contre, si on en prend trop, il y a un problème au niveau du foie. En fait, il y a une accumulation, donc c'est pas bon. La vitamine A, c'est pareil, c'est pas bon pour le pancréas si on en prend trop. Mais par exemple, les tomates, il y a de la vitamine A. Les tomates, vous les faites juste pré-cuire, genre de 10 secondes à la poêle, vite fait, et ça augmente justement l'absorption de la vitamine A. Vous mettez un petit filet d'huile d'olive, hop, vous les faites cuire vite fait, toasté, quoi. Enfin, je veux dire, 10 secondes sur une poêle, et vous les faites chauffer un petit peu, et c'est mieux assimilé par l'organisme pour la vitamine A. Donc voilà. Aussi favoriser aussi les huiles à base d'oméga 3 et non d'oméga 6, comme l'huile de lin, l'huile de chanvre aussi, qui est intéressant. Mais ouais, favoriser les huiles qui ont plus d'oméga 3 que d'oméga 6, parce que notre consommation moderne a plus d'oméga 6 que d'oméga 3, et les oméga 3, on a besoin pour le cerveau, pour l'ensemble de l'organisme en fait. Euh, et donc, bah, d'ailleurs, c'est même pour ça que dans les années 1970, moi j'ai pas connu, hein, j'étais pas né, mais ils donnaient une cuillère d'huile de foie de morue pour justement la vitamine D et les oméga. Il y avait même à cette époque-là, je me rappelle, j'avais lu un truc comme quoi il disait qu'ils donnaient un verre de lait aussi aux enfants les plus défavorisés. Ça leur permettait d'avoir quelque chose dans le ventre, quoi. Donc voilà. Pour ce qui est produit, le lait végétal, bah, je prends bah, le Alpro, hein, le protéiné, 50 grammes pour 1 litre. Je prends celui-là à la banane aussi que j'aime bien. Il y a aussi celui-là au chocolat qui est sympa. En plus, il y a de la B12 dedans, je crois. Ouais, si, il y a de la B12, il y en a 2,5. Et il y a 120 milligrammes de vitamine calcium. Ouais, c'est calcium. Ouais, il y a du calcium aussi dedans. Donc, de toute façon, le calcium, on en trouve aussi dans l'eau. Mais disons que en mangeant correctement, prenant votre chocolat le matin avec, je sais pas, Alpro, votre Alpro, mettez votre chocolat préféré en poudre avec un verre de jus d'orange pressé de préférence. Mais si vous n'avez pas, vous préférez acheter en bouteille, prenez pas les jus concentrés, hein. Préférez plutôt les 100% jus, qui sont mieux, hein. Ou même les moins chers. Moi, j'en ai trouvé un, bon, il est pas cher. C'est sûr, c'est pas le meilleur. Mais il y en a un à Lidl, c'est un multivitaminé. Et il y a de la B12 dedans. Donc, bah, il est intéressant. Donc, bah, vous allez à Lidl et vous verrez, c'est des bouteilles d'un litre, je crois, ou d'un litre 5. Et il y a de la B12 dedans. Donc, en plus de la vitamine C, etc. Donc, c'est intéressant à savoir, quoi. Donc, voilà. Euh, Pour moi, c'est à peu près tout. Et bon, bah voilà, quoi. Moi, je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que votre santé, c'est important. Vous n'avez qu'un seul corps. Et vous le garderez toute votre vie. Donc, faites en sorte qu'il fonctionne le plus longtemps possible, de façon optimale. Donc, pensez à faire un petit peu de sport, marcher 30 minutes par jour. Moi personnellement, je marche pas trop en ce moment, parce que c'est l'hiver, c'est compliqué pour moi à cause du froid. Mais quand j'aurai mon logement, je vais m'acheter un sac de frappe pour,
justement pour travailler mes muscles au niveau des bras. J'ai m'acheté aussi une espèce de table pour travailler mes muscles et mes jambes avec un truc où on peut, un espèce de poids qui se met derrière et avec les jambes, on peut travailler les jambes. En tout cas, je sais que je vais me remettre un petit peu au sport comme ça chez moi euh, pour justement pas trop perdre de tonus musculaire. Mais ouais, l'hiver c'est compliqué pour moi parce que bah, le poids, à cause de l'hypertonie et de l'hémiplégie partielle du côté droit, fait que j'ai plus de difficultés à marcher quand il fait froid et encore plus quand je stresse. Quand je stresse, c'est pareil. J'ai des blocages, ça me crée comme un blocage au niveau corporel et mes jambes se bloquent en fait. Euh, donc ça doit être lié. C'est à la fois, j'ai des parties moteurs qui ont été détruites à la naissance et donc bah je sais pas si ça peut être réparé, hein. Peut-être de plus tard avec les neurosciences, peut-être qu'ils vont réussir à faire réparer des parties ou créer des liens ou je sais pas quoi. En tout cas, j'ai quand même la chance de, même si c'est une paralysie partielle du côté droit, de pouvoir bouger quand même ma jambe droite, mais elle n'est pas totalement fonctionnelle, quoi. Disons que si je peux expliquer la totalité, c'est que mon bras gauche, lui, il a rien, il a pas de handicap. Ma jambe gauche, elle a le syndrome de Little des membres inférieurs. Ma jambe droite, elle a une hémiplégie partielle et le syndrome de Little. Et mon bras droit, il a l'hémiplégie. Donc voilà, bon, il y a trois parties qui sont un peu différents, mais le plus touché, c'est ma jambe droite, quoi, qui a le syndrome de Little et l'hémiplégie partielle. Et ma jambe gauche qui a juste le syndrome de Little. Enfin, juste. C'est comme, il y a une certaine rigidité en fait. Mais comme je suis gaucher, etc., ça va. Et mon bras gauche, lui, bah, il n'a pas d'handicap, enfin, si je peux dire, quoi. Et donc ça va. C'est l'organe qui fonctionne plutôt bien. Mais disons que le moins fonctionnel, c'est ma jambe droite, quoi. Et donc, ouais, bah, j'ai 5 cm de décalage pour marcher, donc c'est un peu chiant et tout. Mon bassin, mon dos, etc., ils ont pris un coup. Mais je me dis que quand j'aurai mon logement, avec tout le matériel pour faire de la muscu, renforcer mes muscles, ça peut pas me faire de mal, quoi. Euh, et puis ça va me permettre aussi, par moments, des fois, il m'arrive d'être triste ou d'être en colère. Et je pense que utiliser le sac de frappe comme défouloir, en fait, pour évacuer un peu cette, euh, cette émotion, peut être intéressant. Même le sport en général, hein, pour évacuer toutes les émotions, la tristesse, la colère, des choses comme ça. Ça peut être un bon moyen psychologique d'évacuer tout ça. Après, je sais qu'il y a aussi il y a une grande probabilité que je prenne un animal, un chien en l'occurrence. Je sais pas encore quelle race, mais le beagle m'intéresse, mais il paraît que c'est un chien qui aboie pas mal. Mais autrement, il y a le bull massif. Bon, c'est un chien qui est plutôt gros, mais je sais pas, j'aime bien cette race-là. Euh, il y a le beagle, Jack Russell que j'aime bien aussi. C'est celui-là, le chien dans The Mask, que j'aime bien. Le beagle, c'est celui où on va le retrouver. C'est chien contre chat, je crois qu'il y est. En fait, il y a tous les chiens qui sont pas de la même race et comme par hasard, lui, il tombe dedans. Et bah, c'est un beagle qui est adopté. Euh, et le bull massif, bah, c'est un chien qui ressemble un peu. Il a un peu un nez écrasé, à des babines qui tombent. Ça ressemble un peu à un boxer, mais un peu plus gros. Euh, et bah, ça a l'air d'être un chien assez sympathique. Et puis, c'est un chien assez calme. Donc, avoir un animal de compagnie, un chien, c'est aussi un bon support émotionnel. Euh, donc, c'est important. Et je pense qu'il y a des probabilités aussi que je vais reprendre des rats. J'adore les rats. Pour bah, m'en occuper et leur apprendre peut-être des trucs et tout. Après, pour ce qui est chat, je sais pas trop encore pour le chat. J'aime bien les chats, hein, j'ai pas de problème avec eux. Mais disons que si j'ai des rats avec le chat, bah, c'est moyen. Mais après, si j'arrive à, je sais pas, si j'envoie un chat abandonné dans la rue, je vais pas le laisser comme ça, quoi. Euh, ou trouver une famille, quoi. Mais en tout cas, un chien, des rats et des poissons, ça c'est sûr. Et bah, après, bah, je verrai bien. Ensuite, bah, il y a tous mes autres projets que je vais faire, hein. Mais je pense que je vais peut-être en parler dans une autre vidéo. Mais j'aimerais bien me faire un serveur. J'aimerais bien me faire un Raspberry Pi. J'aimerais bien me faire un téléphone. Utiliser un Raspberry Pi 0. Et en fait, mettre une batterie, mettre un petit écran tactile en 3,5 pouces et le Raspberry Pi 0 et mettre une carte SIM dedans ou sans carte SIM. Et en fait, à partir du Wi-Fi, en fait, ouais, avec du Wi-Fi de la carte Raspberry Pi, d'envoyer des messages à un autre appareil qui a aussi un Raspberry Pi en Wi-Fi
et en fait envoyer des messages ou même faire des appels, un peu des appels en IP. C'est un peu, si je peux appeler ça comme ça, des appels Wi-Fi en fait, entre appareils. Et en fait, imaginons que je suis avec quelqu'un qui a le même appareil que j'ai construit. euh, et bah en fait, bah, je pourrais lui parler, envoyer des messages, etc. euh, à travers le Wi-Fi. Et donc, bah, à la distance, je sais pas, on va être sur du. Bah, la portée, s'il n'y a pas aucun obstacle, je pense que ça peut faire un bon 200 mètres. Je pense que 200 mètres, ça passe, hein. Et après, il suffira, si c'est pas suffisant, il suffira de mettre des antennes, mettre du Wi-Fi 6 ou un truc comme ça, hein, avec du 5 GHz, des fréquences encore plus hautes. Mais quand c'est plus haut, ça passe moins bien à travers les murs. Mais bon, ça, c'est pas la question. Mais disons que bah, les appareils, bah, ils pourraient communiquer beaucoup plus loin et ça fait un peu comme des talkie-walkie, euh, sans passer par un quelconque fournisseur de téléphonie. Et bah, si je mets une carte SIM dedans, bah, je pourrais l'utiliser éventuellement peut-être comme un téléphone, utiliser la data, etc. et être partout et téléphoner éventuellement avec. Bon, après, je suis pas encore rendu là, mais c'est un projet que j'aimerais bien me faire et qui pourrait être intéressant. Et ensuite, bah, il y a toujours aussi le projet du PC de gamer, mais là, comme il y a les RTX 5000 qui vont sortir, euh, bah, là, j'attends un petit peu, quoi. Et en attendant, bah, j'ai un petit PC, il n'est pas trop puissant, hein, c'est un i5 avec une carte Iris dedans, avec 16 Go de RAM et 512 de stockage, mais c'est amplement suffisant pour regarder des films, écouter de la musique. Par contre, pour les jeux, j'ai- c'est bizarre parce que j'ai essayé de jouer avec Epic Games, j'ai lancé War Z, et au niveau de l'affichage, en fait, ça s'affichait, mais il y avait plein le personnage, il clignotait, en fait, comme s'il apparaissait, il disparaissait, il apparaissait, il disparaissait. Pourtant, j'ai tout mis à jour et ça fonctionne. Et ce que je comprends pas, c'est que quand je joue à Command Conquer 3, c'est un jeu de stratégie en temps réel, qui demande 1 giga je demande sur la carte graphique, je peux mettre tous les graphismes à fond et il n'y a aucun lag. Alors que là, War Z, il est sorti à peu près dans les mêmes années, un peu plus tard, et normalement, il devrait le faire fonctionner. Et c'est une carte Iris, Iris XE, et normalement, ça devrait fonctionner parce que je regarde les benchmarks avec un processeur i5 de 11e génération. Les personnes, ils arrivent à jouer à Fortnite, arrivent à jouer à GTA, des jeux comme ça. Donc moi, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à jouer à mes jeux, quoi. War Z en 720p, il aura pu largement le faire fonctionner. Et je comprends pas. Pourtant, j'ai tout mis à jour et tout, mais je sais pas, il y a peut-être un truc que j'ai mal fait ou un truc comme ça. Mais bon, peu importe. Au pire, de toute façon, je vais me racheter un PC. Ce PC portable là, il va me servir pour la bureautique, pour le brancher à une télé, remettre des films, etc. Ou même mettre un compte Netflix dessus et mettre ça sur la télé ou un truc comme ça. Ou pour le déplacement, par exemple, imaginons que bah, j'ai mon PC portable gamer pour jouer. Et ce PC là, par exemple, si je me déplace quelque part chez ma soeur ou autre, pour pas l'abîmer, mon PC qui vaut beaucoup plus cher, parce qu'un PC gamer, il faut compter dans les 1000 euros, hein, 1200, entre 1200 et 1400 euros. Euh, bah, j'aimerais bien avoir le 14e génération avec une 4070. Euh, je crois que c'est le 14700K. Il a, il a 24 corps, si je ne me trompe pas. Il a 8 corps. Enfin, bon, peu importe. Ou le i9. Le i9 aussi, il est pas mal parce qu'il a 8 corps et 8 corps performance et 16 efficient corps. Et donc, bah, c'est un truc intéressant. Et je crois que le l'Ultra 7, euh, enfin, le i9, attends, je me confonds. Le i9, il a justement, il a 8 16 et le i7, je crois qu'il est à 6 et 8, il me semble, un truc comme ça. Mais ouais, moi, ça me fait chier qu'ils sont passés sur des efficients corps. Parce que moi, j'aimais bien très bien l'architecture d'avant. Parce que là, ils auront fait un truc avec, là, actuellement, avec par exemple, le i9 de 14e génération, s'ils auront laissé tous les corps en mode performance, en fait, il aura 24 corps et 48 threads. Et c'est pas le cas. Donc, en fait, les performance corps, ils ont 2 threads et les efficients corps, ils ont un seul thread. Donc, bah, ça diminue un peu les threads, quoi. Mais bon, et c'est la politique d'Intel. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Peut-être pour la gestion d'énergie, hein, j'imagine. Mais bon, après, un processeur sait se brider lui-même, hein. Si une application a besoin de 2 cœurs, 3 cœurs, 8 cœurs, etc., bah, va prendre le maximum qu'elle a besoin. Et après, peut-être, je sais pas, créer un logiciel qui, par exemple, vous lancez un logiciel et vous dites, voilà, je veux utiliser 8 cœurs. Mettons que vous avez 16 cœurs sur votre processeur et vous dites, voilà, mon logiciel, je veux qu'il utilise que 8 cœurs, pas les 16. Et donc, bah là, dans ce moment-là, bah, vous ne consommez pas autant d'énergie sur le PC.
ça pourrait être intéressant. Voilà. Donc, et après, bah, on verra bien dans le futur pour les RTX, les, les RTX 5000. Mais en tout cas, moi, je suis partant pour une 5080 parce que je sais qu'il n'aura pas le même GPU que les versions 5070. Peut-être que la 5070 Ti et la 5080, ils auront peut-être le même GPU, mais je préfère partir sur une 5080. Au moins, je suis sûr que j'ai pas le même GPU. J'aurai le GPU de la 5090, quoi. Le PC va me coûter une blinde, hein. Je compte à peu près, il va quasiment me coûter quasiment 3000, je pense, de 2000, 3000 euros. Mais bon, après, c'est pas grave, je vais le garder au moins pendant 5 ans. Ça, c'est pour le PC fixe. Et le PC portable gamer qui va me coûter dans les 1200 à 1400, voire 1500. Ça fait beaucoup d'argent. Euh, et donc, bah, ça va se faire au compte-goutte, je veux dire, à faire mesure. Là, j'attends un petit peu que les versions 5000 sortent. Quand les versions 5000 vont sortir, les PC portables en version 4000 seront beaucoup moins chers. Donc peut-être que j'ai peut-être trouvé un PC avec une 4070 à 1400 euros. Euh, Justement bah, avec le i7 ou le i9 que j'aimerais avoir. euh, avec 32 Go de RAM. Peut-être que personne sur le bon coin ou même sur matériel.net ou d'autres sites le vendront euh, au prix que je peux acheter. Parce que comme je l'ai dit, j'ai un plafond sur ma carte. Je peux pas dépenser plus de 500 euros par mois sur Internet. Donc je pourrais payer, mettons, parce que même si ça dépasse 1 euro, ça passe pas quoi. Donc bah, en 3 fois sans frais, je sais pas, un PC à 1400, ça passe. Parce qu'après, il y a les frais je crois qu'il y a des frais, il y a une trentaine d'euros de frais de dossier, un truc comme ça. Et en plus de ça, il y a les frais de port, etc. qu'il faut compter. Donc bah, prochainement, bah, c'est un PC portable gamer que j'aime acheter. Et le PC gamer pour jouer la tour, quoi, le PC fixe, quoi, bah, ça va être quand j'aurai mon appart, quoi. Et en fait, bah, ce que je vais faire, moi, le PC fixe, il aura un double écran, un écran 4K et un 2K. Et, euh, et j'aurai un troisième écran en 2K aussi pour brancher sur le PC gamer en 2K. Parce que bah, la 4070 peut faire tourner de la 2K. Et ça sera suffisant. Et bah, la télé 4K qui sera au-dessus pour regarder les films. Comme ça, bah, j'aurai 3 écrans et un écran télé pour regarder mes films, etc. Et donc, bah, je pourrais être bien multitâche. Bon, j'aurai 2 claviers, 2 souris, mais c'est pas un drame, quoi, en soi. Et bah, le PC portable que j'ai actuellement, lui, je dirais pour la bureautique, pour sortir, etc. Et au moins, dans l'hypothèse que je me fais agresser, je préfère perdre un PC qui vaut 400 euros. Ouais, je l'ai payé 479 euros que perdre un PC à 1400 ou 1500 euros, quoi. Donc voilà. Euh, donc voilà, moi, je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous, hein. Et n'oubliez pas, hein, on a qu'un seul corps, on a un esprit qu'il faut tous les jours affûter, qu'il soit toujours au mieux de ses performances, bien s'alimenter pour être de façon optimale, de ne pas se retrouver à 60 ans et développer peut-être Alzheimer ou d'autres maladies, ou peut-être être complètement sénile. Donc prenez soin de votre corps, votre esprit, pensez à sortir, et surtout prenez soin de la planète et beaucoup, beaucoup d'empathie pour le règne la vie en général, j'allais dire le règne du vivant, mais pour tout ce qui est vie sur Terre, parce que bah il n'y a pas que nous qui comptons, c'est aussi les générations futures. Et chaque espèce qui disparaît, c'est c'est une espèce qui contribue à l'environnement de la planète. Tous les animaux qui existent sur Terre, ils ont évolué, hein, si on suit l'évolution de Darwin. Donc aucun animal est inutile, tout comme les plantes. Aucune plante est inutile. On appelle ça dans les jardins, on dit que c'est des mauvaises herbes, mais pas du tout. S'ils sont là, c'est qu'ils sont utiles à quelque chose. Euh, donc voilà. Donc je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous et je vous dis tchuss.